Chrétiens, chrétiennes, nous avons vraiment besoin de discuter. Alors venez et parlons. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons discuter entre chrétiens. Il m'est venu à cœur de créer cette chaîne YouTube où je vais aborder avec vous plusieurs sujets, des sujets qui seront abordés d'une façon simple, décomplexée, où tout simplement nous allons discuter. Et pour ce premier podcast, il me tenait à cœur de partager avec vous quelque chose qui me travaille un peu en ce moment. Il s'agit de la destinée. Alors, pendant les prochaines minutes qui vont suivre, je vais aborder avec vous de comment entrer dans sa destinée. Nous allons discuter. Ça sera un podcast simple, édifiant. Alors, posez-vous, écoutez et donnez-moi vos avis. Sans plus tarder, je vais commencer. Alors, en parlant de la destinée, ces jours-ci, plusieurs questions me viennent en tête. Je me pose des questions sur mon avenir, je me pose la question sur ma destinée, quelle est ma place dans ce monde, où est-ce que je vais, comment est-ce que je vais faire pour arriver là où Dieu m'attend réellement. Je sais que toi aussi, tu arrives souvent de te poser ce genre de questions et je tiens à te dire que tu n'es pas seul. Alors, la notion de destinée, qu'est-ce que c'est exactement? La destinée, pour moi, la destinée, c'est le rêve que Dieu a mis en toi. C'est le futur toi qui vit déjà en toi et qui n'attend que toi pour le découvrir. En gros, la destinée, c'est ta mission de vie. Quand on parle de destinée, c'est le rêve qui t'habite. Je sais que dans ton cœur, tu as peut-être un rêve, tu vois ta vie quelque part, mais tu ne sais pas où et par quel moyen tu vas y arriver. Mais moi, je pense que la destinée se trouve déjà en nous. La destinée, c'est nous tout simplement. Et il faut juste mettre les voies et moyens en place afin d'y arriver. Et je vais parler de l'importance de connaître sa destinée. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître sa destinée? Il est important de connaître sa destinée et sa mission de vie, car cela nous permettra d'avoir une ligne directrice, de savoir où se diriger et où diriger sa vie. Je pense que connaître sa destinée permet également de connaître quel type de personne que l'on souhaite être et quel type de personne que l'on souhaite avoir dans notre vie. Parce qu'il faut se l'avouer, l'entourage d'une personne contribue pour beaucoup à son évolution ou à sa régression. Connaître sa destinée, ça permet de mettre des barrières dans nos vies tout simplement. Ça nous permet d'être protégés, ça nous permet de ne pas laisser entrer n'importe qui dans notre vie. Ça nous permet de savoir où est-ce que l'on va réellement. Ça nous permet juste d'avoir une vision claire tout simplement de notre vie, d'avoir une vision claire des personnes que nous souhaitons ou pas avoir à nos côtés ou des personnes qui n'ont pas cette place-là auprès de nous. Quand nous savons où est-ce que nous allons, quand nous savons où est-ce que nous allons, nous savons également quel type de personnes qu'il nous faut autour de nous. C'est pour cela qu'il est tellement important de connaître sa destinée pour ne pas faire des mauvais choix de rencontres, pour ne pas être dans des situations que nous ne maîtrisons pas ou des situations compromettantes ou des situations tout simplement qui ne devaient pas se faire.
il est important d'être fixé dans, dans sa vision de sa vie, tout simplement. Mais nous remarquons souvent que pour la plupart des jeunes gens de notre génération ou la plupart des gens, il est tellement compliqué de connaître sa destinée, tellement compliqué de connaître ce que l'on veut faire, c'est tellement compliqué de se situer où est-ce que l'on veut aller, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Il est tellement compliqué des fois. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile de rentrer dans sa destinée? Moi, je pense qu'entrer dans sa destinée, c'est entrer dans le plan de Dieu. Entrer dans sa destinée, c'est entrer dans le plan parfait et divin de Dieu. C'est être sur la bonne marche d'accomplir sa mission de vie. C'est tellement compliqué d'accomplir la mission de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas facile. Accomplir sa destinée, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur la plupart des chrétiens. On veut tous accomplir notre destinée parce que on se dit que c'est notre mission de vie. Mais alors, comment le faire? Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué? On est souvent sujet à des doutes, des distractions qui nous pèsent et qui nous empêchent de nous lancer pleinement dans ce que Dieu veut de nous. On a cette lourdeur, on a cette paresse. On veut avancer, mais en même temps, on ne sait pas par quel moyen. Et moi, je pense que on dit souvent dans la communauté chrétienne, j'ai souvent entendu que on parle de l'être humain comme étant un être sous 3 dimensions. On parle de l'être humain en tant que esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. On dit que l'être humain est esprit, âme, corps et tout. On parle de l'esprit comme étant le côté qui nous relie à Dieu, le corps comme étant ce côté charnel, terrestre et tout, et l'âme comme étant le siège des émotions. Et je pense que c'est souvent compliqué pour nous, chrétiens, de faire la part des choses entre l'âme, le corps et l'esprit. Il y a toujours cette lutte perpétuelle, l'esprit, le corps, qui essaie de mettre le dessus sur l'âme, qui essaie d'influencer nos émotions. L'âme étant le siège de l'émotion, on se met souvent dans des situations, on se dit mais comment est-ce que je me sens? C'est tellement compliqué, surtout quand on est dans une phase où la vie de prière baisse un peu, où on prie moins. Ça devient compliqué de voir clair dans nos émotions. Et c'est là où souvent on peut faire des mauvais choix, où on peut être sujet à des choses qui peuvent bouleverser notre destinée. C'est pour cela qu'il faut toujours apprendre à tout simplement rester dans la présence de Dieu. Il faut prier constamment, il faut édifier en regardant des prédications, il faut aller à l'église, il faut nourrir ce côté spirituel de ta personne, il faut nourrir ton esprit à tel point que ton esprit sera plus fort, tout simplement. On dit que ce que tu nourris le plus deviendra le plus fort. Si tu nourris le plus ton esprit, en suivant des prédications, en t'édifiant, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant ta Bible, en lisant ta Bible, tu seras plus à même d'entendre la voix de Dieu. Tu seras plus à même de ressentir cette volonté, la volonté de Dieu dans ta vie. Et on est souvent sujet à ces troubles-là, à ce déséquilibre, parce que des fois, on laisse ce côté charnel de nous prendre le dessus. On est souvent distrait. On ne dit pas non au désir charnel. On est là, au lieu de prier,
On se fixe un programme, on se dit, je dois me lever à 5 heures du matin demain pour prier ou à 6 heures ou voilà, je dois me lever peut-être très tôt le matin. Je dois prier, je dois commencer ma journée en méditant. Mais par je ne sais quelles voies et moyens, juste quand tu fais ton petit programme, tu fais ton petit programme pour te dire demain je vais me réveiller tôt, je vais prier, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est ce même soir où bizarrement tu n'as pas sommeil, tu as des insomnies, bizarrement tu te mets à trouver un film intéressant que tu peux suivre ce film le lendemain ou un autre jour, mais c'est ce même soir-là que tu veux suivre ce film jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, tu es là, tu rigoles ou tu passes ton temps sur les réseaux sociaux sans voir le temps passer, tu files sur TikTok et tout. Alors que tu es censé te réveiller très tôt le lendemain matin pour prier. C'est là où tu t'endors en retard et tu n'as pas pu te réveiller, tu n'as pas entendu le réveil sonner, le temps passe, tu te lèves à 10 heures finalement. Et au fur et à mesure, si on continue comme ça, sans cette rigueur, sans une discipline claire dans notre vie, on pourra passer à côté de notre destinée parce que c'est en faisant des petits efforts tous les jours que l'on parviendra à avancer, qu'on parviendra à mettre une routine claire, saine dans notre vie, une routine qui nous plaira, qui plaira à Dieu, une routine qui fera en sorte que notre relation avec Dieu avance. Il faut être concentré, il faut mettre la volonté de Dieu, il faut mettre la volonté de Dieu avant toute autre chose. Il faut être sensible, écouter la voix de Dieu. Il faut être concentré dans sa présence, ne pas être distrait, ne pas céder à tout ce que la chair te dit de faire. Et pour y parvenir, il faut prier, il faut être constamment dans la présence de Dieu, tout simplement. Alors, comment identifier sa destinée? Pour identifier sa destinée, je vais parler de 2 ou 3 points essentiels pour pouvoir parvenir à le faire. Alors, le premier point pour identifier sa destinée, je pense qu'il faut se connaître soi-même. Dans la vie, il faut apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut les analyser. Il faut... je pense qu'il faut avoir cette vision claire de tes forces, de tes faiblesses, les domaines dans lesquels tu excelles et ceux dans lesquels tu es moins performant. Parce que dans la plupart des cas, nos dons se cachent dans nos différents talents que l'on manifeste tous les jours. Il faut apprendre à faire le tri ou le récap de tes passions également. Tu peux avoir une passion aussi anodine qu'elle puisse être ou paraître, comme l'écriture, la poésie, le chant, la couture, etc. Mais derrière ces passions peut se cacher également un véritable don que Dieu a mis en toi. Il faut savoir reconnaître tes forces, savoir se dire que oui, dans ce domaine, je m'en sors particulièrement bien. Dans ce domaine, je me sens à l'aise. Il faut savoir aussi reconnaître les domaines dans lesquels tu n'es pas forcément à l'aise. Et dans tout cela, faire un tri, essayer d'écrire quelque part ou essayer de noter. Pour pouvoir petit à petit essayer de voir exactement qu'est-ce qui te plaît dans la vie. Alors, le premier point, ce dans lequel j'ai parlé, c'est se connaître soi-même. Voilà, donc pour se connaître soi-même, essaie de faire le tri de tes passions, des domaines dans lesquels tu excelles et ceux dans lesquels tu excelles le moins. Deuxième point, je vais parler de la vision. Dans
le domaine de l'identification de sa destinée, comment identifier sa destinée, il est important d'avoir une vision de ta vie, une vision de tes projets, de savoir où est-ce que tu veux emmener ta vie. Dans 10 ans, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Il faut écouter ta voix intérieure. Moi, j'ai toujours pensé que la voix intérieure, c'est Dieu qui parle en toi. Il faut souvent y prêter attention parce que ta voix intérieure peut te dicter des choses, peut te dire des choses, te communiquer une certaine passion, un certain rêve que tu peux peut-être négliger ou mettre de côté pour te dire que non, ce n'est pas réalisable ou non, ce n'est pas pour moi, mais il faut quand même essayer d'y prêter attention. Ça peut être vraiment Dieu qui parle en toi. Il faut également revenir à ses valeurs. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Comment est-ce que tu vois le monde? Qu'est-ce que toi, tu peux y apporter? Il faut avoir la force de rêver, avoir une vision nette de ta vie, avoir le courage de rêver. Il faut oser avoir des rêves. C'est pas parce qu'on voit ce monde tel qu'il est, on voit que tu peux te dire que je n'ai pas ma place, qu'est-ce que je peux y apporter? Il y a tellement de choses, il y a tellement de problèmes. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Mais tu peux apporter quelque chose de nouveau. Tu peux y apporter ta touche. Dieu ne t'a pas mis au monde au hasard. Tu peux y apporter ta touche. Tu peux faire quelque chose d'exceptionnel. Tu peux faire quelque chose qui changera le monde. Quelque chose qui apportera quelque chose de nouveau. Tu peux apporter ta touche, tout simplement. Alors, il faut oser rêver. Il faut oser avoir une vision. Il faut oser y croire. Et tu verras que Dieu te parlera de plus en plus. Également, le troisième point sur toujours comment identifier sa destinée. Troisième et dernier point, je dirais, il faut chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu, c'est le plus important dans le domaine de la destinée parce que c'est Dieu qui met un rêve dans ton cœur. C'est la volonté de Dieu que l'on veut réaliser. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut demander à Dieu lui-même. Alors, pour chercher cette volonté-là, il faut prier, méditer, jeûner si possible, être à l'écoute. Car Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu parle toujours. Chaque fois que tu parles à Dieu, chaque fois que tu pries à Dieu, sache qu'il te répond toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne se tait jamais. C'est nous qui ne l'écoutons pas. Il faut être attentif. Il faut chercher des signes, essayer de toujours rester à l'écoute du Seigneur pour te rapprocher de Dieu. Et chaque fois que tu te rapprocheras de plus en plus de Dieu, tu seras à même de comprendre ton appel. Dieu te donnera des signes et il mettra dans ton cœur une conviction qui te mettra sur la voie de ta destinée. En gros, je pense que c'est ça. Trouver ta destinée, identifier ta destinée. 1. Tu apprends à te connaître. 2. Tu établis une vision de ta vie. Et 3. Tu recherches la volonté de Dieu parce que c'est la volonté parfaite. La volonté de Dieu reste la volonté parfaite et pure pour notre vie. Alors, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre en commentaire. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Chrétiens parlons entre nous. Alors, merci et à la prochaine pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.